Hey, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien d'ailleurs. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler d'un nouveau livre, Before I Fall, ou Le dernier jour de ma vie de Lauren Oliver. Alors dans ce livre, on va suivre l'histoire de la jeune fille du nom de Samantha, plutôt appelée Sam par son entourage. Alors Sam fait partie de la bande la plus célèbre de son école, elle a le plus beau petit ami, elle est admirée partout, c'est les cool, elle est populaire, bref, c'est la belle vie. Son quotidien il est composé de 7 activités auxquelles elle consacre toute son énergie durant sa courte vie de lycéenne. Ce sera les fêtes, les beuveries, les rigolades, la drague, les ragots, les picoloseurs, bref, la vraie vie, belle et insouciante, présentée sur son plateau de riz. Malheureusement, lors de la soirée de la Saint-Valentin, tout ne se passe pas comme prévu puisque sur le chemin du retour, la voiture va faire une embardée et Sam va mourir dans l'accident. Sam se réveillera le lendemain matin avec une étrange sensation de déjà-vu, car lui, on est le 14 février, le jour de la Saint-Valentin, le jour de sa mort. Elle va revivre la journée de sa mort 7 fois, et 7 fois différentes, puisqu'à chaque fois, ses actes auront des conséquences, et c'est eux qui influenceront la journée. C'est en fait pour elle l'occasion de rectifier ses fautes, puisque Sam n'est pas si angélique que ça. Alors au début je me suis pas spécialement attachée à elle puisqu'elle est très repoussante, c'est un cliché sur pattes. J'adore les clichés mais je déteste les clichés en même temps, je suis très contradictoire. Mais là Sam elle est vraiment repoussante en tant que cliché. Mais finalement j'ai quand même découvert chez elle de la naïveté, de la gentillesse et c'est ce bon côté qui ont fait que je me suis attachée à elle très rapidement en fait. Et aussi, entre Sam et ses amis, et c'est une remarque que je fais, il n'y a pas vraiment de supériorité, j'ai l'impression qu'elles sont d'égal à égal à peu près, à part quelques petites différences parfois. Bref, petit à petit, je me suis attachée à Sam et son groupe d'amis, et j'avais aussi un peu pitié d'elle, morte si jeune, sans avoir rien fait de particulier dans sa vie. On espère toujours mourir en ayant fait quelque chose de grand, donc voilà. Et je me suis surprise à avoir cet espoir, l'espoir que Sam ne meure finalement pas, qu'elle puisse se racheter et avoir une deuxième chance. Finalement, c'est ce qui m'a tenu en haleine durant tout le livre. J'ai carrément dévoré, je l'ai littéralement dévoré. Et en lisant, je me suis retrouvée à proposer de solutions à Sam. Et en fait, je parlais à un livre, donc je parlais pas à voix haute quand même, mais dans ma tête, j'étais là, ouais, Sam va me faire ça, mais non. Voilà, j'ai pas d'amis. Et j'ai été complètement happée par l'histoire. Mais parfois, il y avait des petites touches de rappel, comme si l'auteur me rappelait ouais mais en fait t'es en dehors de l'histoire, hein, t'es pas dedans, vraiment. Et c'est ce qui a fait que j'étais entre deux, donc j'étais pas complètement happée par le livre mais j'étais pas complètement en dehors non plus, donc j'étais dans une situation au milieu, c'est très complexe que j'explique. Moi j'ai ressenti ça, vous je ne sais pas, peut-être que vous allez ressentir ça, peut-être pas, peut-être que vous avez ressenti ça, peut-être pas, voilà. Moi je me suis sentie en tant que spectatrice et en tant que personnage principal, je sais pas, j'étais les deux en même temps. Et c'est ce qui a fait pour moi la particularité de ce livre, c'est ce qui a fait que j'ai aimé ce livre. Alors c'est ce suspense aussi qui fait que comme Sam, on sait pas et on connaît pas la suite de chaque jour qui passe, on sait pas, on connaît pas la conséquence de ses actes. Bref, c'est un livre attachant, une belle plume et c'est assez satisfaisant. Merci de m'avoir écouté, j'espère que vous irez bien lors de la prochaine vidéo. N'hésitez bien sûr pas à liker, à commenter si vous avez quelque chose à dire et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Quant à moi, je vous dis